Perrine Goulet pour le groupe démocrate. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure spéciale, Madame la Ministre. Je tiens tout d'abord à souligner, et nous nous félicitons, comme l'ont fait la rapporteure spéciale, la nette augmentation des crédits ouverts, puis consommés en AE et en CP au titre de la mission Relations avec les collectivités territoriales par rapport à l'exercice 2021. Dans une période où les collectivités territoriales subissent de plein fouet les conséquences d'un haut niveau d'inflation, comme le reste de la population d'ailleurs, il était nécessaire que l'État soit au rendez-vous pour renforcer ces dispositifs de soutien à l'investissement, notamment à travers le programme 119. Madame la Ministre, sur le programme 119 et sur toutes les dotations d'équipement, effectivement, il y a une sous-consommation, mais cette sous-consommation, il faut bien le rappeler, est basée sur une augmentation des montants qui étaient prévus en 2022 et donc au même niveau que 2021. Donc on ne voit pas effectivement une baisse des investissements au niveau des communes. Par contre, sur cette partie investissement, et notamment, vous l'avez évoqué un petit peu, la DETR, à l'intérieur de la DETR, on couvre un large spectre, et notamment tout ce qui est entretien des réseaux d'eau. Je trouve dommage quand même que cette DETR serve à l'entretien des réseaux d'eau, alors que nous avons tout ce qui est agence de l'eau qui pourrait venir en support pour aller plus vite sur ces rénovations d'eau et de canalisation, et permettrait d'avoir des dotations d'investissement qui puissent servir à d'autres choses. Avez-vous envisagé un tel glissement au niveau des agences de l'eau ? Je tiens aussi à saluer dans ce programme la création, par l'intermédiaire de la LFR votée en août 2022, d'une dotation de 10 millions d'euros en faveur des OPCI et des communes ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dites GEMAPI. Avez-vous, Madame la Ministre, des éléments pour apprécier l'efficacité de cette dotation ? Et a-t-elle réellement permis d'inciter de nouvelles EPCI et communes à mettre en œuvre la taxe GEMAPI ? Enfin, alors que nous examinons aujourd'hui la mission qui comprend une petite partie de transfert financier de l'État aux collectivités, force est de constater que la nomenclature budgétaire actuelle les éclate dans plusieurs missions différentes. Comme le préconise la Cour des comptes, avez-vous envisagé de tout remettre sous une seule mission pour qu'on ait une visibilité plus claire des flux financiers ? Je vous remercie. Merci.